Bonjour, excuse-moi. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais là? Je prépare mes ponettes pour aller dans une maison de retraite. Mais c'est quoi ton métier? Je suis médiatrice animale. C'est comme tes collègues en fait. C'est mes collègues. J'en ai d'autres, je te les montre. Allez, avec plaisir. Comment tu définis ton métier? Mon métier, c'est mettre en présence les animaux avec des personnes vulnérables ou pas, et qu'elles prennent du plaisir, s'apaisent. C'est quoi une personne vulnérable? Ça peut être quelqu'un qui est triste, porteuse de handicap, une personne âgée qui est seule. Le chinchilla, ce qui est génial, c'est que si on est trop excité, il viendra pas vers vous. C'est très très intéressant, notamment pour des enfants avec TDA, qui ont du mal à se concentrer. C'est des enfants qui ont du mal à se poser. Tu les emmènes partout les chèvres aussi? Ah oui, je les emmène partout. Pourquoi elles sont intéressantes pour quel type de profil? Quand il y a des conflits dans les fratries, par exemple. Ça permet de voir que on peut vivre ensemble, on n'est pas toujours d'accord, on peut se fâcher. Oui, parce que elles sont un peu rentre-dedans entre elles, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Ah ouais. Ce que j'aime bien aussi, c'est les laisser s'approcher ou reculer quand ils veulent plus. Pas les attacher et les obliger à être en contact, en fait. C'est eux qui décident. Est-ce que tu as déjà eu des réactions qui t'ont surprise pendant ta médiation? Par exemple, des personnes qui se rappellent soudainement des souvenirs de quand ils étaient petits. L'animal fait que ça ressort d'un seul coup et puis la personne se met à pleurer et il faut être là quand même pour accueillir en fait cette émotion. Comment tu fais pour faire en sorte que tes animaux soient socialement adaptés pour rencontrer n'importe qui? On passe beaucoup d'heures à la préparation des animaux. J'ai un fauteuil roulant par exemple et puis on fait plein de choses, plein d'activités avec pour les habituer les aussi? désensibiliser en fait, à des bruits, à des odeurs. Et dans ton quotidien, tu travailles toute seule? Ben non, c'est ça qui est super. D'un côté, j'ai les équipes où j'interviens dans les institutions, des psychologues, des animatrices, animateurs, des soignants. Et puis d'un autre côté, j'ai l'équipe qui suit mes animaux, le vétérinaire, le maréchal ferrant, l'éducateur canin. Quelle est la compétence la plus importante pour faire ce Est-ce métier? que je peux en dire deux? Vas-y. Je dirais la bienveillance et l'adaptabilité, la flexibilité. Parfois, t'arrives, t'as préparé ta séance et puis finalement, ça va pas du tout se passer comme t'avais prévu. Parce que les bénéficiaires sont pas très bien, parce que ton animal, il a faim. Et en fait, il faut s'adapter et il faut faire confiance à son animal parce qu'alors lui, il rebondit. Comment on fait pour se former? Je conseille vraiment de rechercher quels sont les instituts ou les fondations ou les associations qui proposent des formations, demander des avis, parce qu'il y en a tellement maintenant des formations. Donc il n'y a pas de formation officielle? Aujourd'hui, ça n'existe pas encore. Pourquoi, pour toi, c'est le meilleur métier du monde? D'aider l'humain avec les animaux, c'est juste passionnant. Te sentir utile? Se sentir utile et puis pas faire la même chose finalement, c'est toujours différent. Un mot à la fin, Johanna? Profiter des animaux, ils sont là moins longtemps que nous sur Terre, mais ils sont toujours là pour nous, sans jugement. C'est ça qui est extra avec eux. Si ce métier t'a inspiré, dis-le en commentaire et abonne-toi.